Ok, on va du coup démarrer cette formation qui va porter sur le formulaire de propriété dans SolidWorks. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Dauteur, je suis technicien en support. Donc vous avez sans doute dû m'avoir au téléphone si vous avez déjà contacté le support. Donc la formation va se dérouler comment? Donc on va avoir une première partie où je vais vous expliquer le fonctionnement du formulaire de propriété, l'intérêt qu'on peut avoir à l'utiliser, ce genre de choses. Une partie de définition, je vais vous montrer quelques exemples sur le formulaire de propriété. On va rentrer sur des cas un peu spéciaux, des parties d'exemples et on finira tout simplement par des questions. Donc, alors, si vous avez des questions au cours de la formation, on ne va pas y répondre dans l'immédiat. Notez-les dans la partie questions dès que vous les avez et je reviendrai dessus en fin de formation. Donc, dès que vous avez une question, dans la partie questions et je reviendrai dessus en fin de formation. Alors, dans quel cas en fait on va utiliser les formulaires de propriété? Ce sera soit dans des pièces, soit dans des assemblages, soit dans des mises en plan. Alors, l'utilité du formulaire de propriété, ça permet de faire la liaison en fait entre les propriétés que vous allez avoir dans votre pièce et dans votre assemblage et ce que vous allez mettre par exemple dans votre cartouche ou dans votre nomenclature. D'accord, ça permet en fait d'automatiser, de simplifier, d'augmenter la rapidité de création en fait. Et on va l'utiliser pour définir par exemple des informations qu'on doit obtenir sur une pièce. Par exemple sa destination, sa date, validée par le matériau, la masse, toutes ces informations, elles sont nécessaires pour la définition de la pièce lors de la mise en plan ou dans les phases suivantes d'une conception. Et donc le formulaire de propriété, ça sert à renseigner toutes ces informations rapidement et de manière normalisée dans tout le bureau d'études. En général, quand vous utilisez un formulaire de propriété, c'est que vous voulez gagner du temps, c'est que vous voulez automatiser ce genre d'opération. Et c'est souvent aussi ce qu'on va retrouver dans les bureaux d'études qui souhaitent basculer sur du PDM. Par exemple, quelqu'un qui vient implémenter un PDM chez un client et qui trouve un formulaire de propriété, pour lui, c'est nettement plus simple à mettre en place. Il va simplement récupérer les informations de ce formulaire de propriété pour le retransférer dans le PDM. Le PDM fait à peu près la même chose avec des options en plus, effectivement de la gestion de fichiers qui est un peu plus poussée. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est uniformiser dans tout le bureau d'études les procédures pour la création de propriétés personnalisées. Alors, comme je vous disais, ça vous permet de définir des propriétés dans les pièces assemblage et mise en plan, de remplir le cartouche de la mise en plan, et surtout, ce qui est le plus important, c'est un gain de temps. Vraiment, vous allez voir, au niveau de la définition de ce formulaire de propriété, ça vous prend grand maximum une demi-heure, mais vous gagnez de précieuses minutes lors de la création de cette nomenclature ou lors de l'ajout des propriétés dans vos pièces. Et effectivement, formaliser vos documents. C'est-à-dire que vous allez faire un formulaire de propriété pour la totalité du bureau d'études, qui sera utilisé par tous les utilisateurs, le même exactement, que vous allez pouvoir mettre à jour comme vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le réseau, que tous les postes viennent pointer sur le réseau, ou alors vous prenez un fichier que vous transmettez sur les différents postes en local. Vous faites comme vous le sentez. Ce qui serait le plus intéressant, ce serait effectivement de le mettre en réseau pour qu'il soit mis à jour si par exemple un utilisateur rajoute une information dans ce formulaire, que ce soit mis à jour sur tous les postes. Mais vraiment, ça vous permet d'avoir une seule configuration pour tous les postes. Alors, l'éditeur de formulaire de propriété, où est-ce qu'il se trouve? Tout d'abord, ça dépend de votre version de SolidWorks. Sur les versions antérieures à la 2013, il se trouve que dans le menu démarrer, tous les programmes, outils SolidWorks et formulaire de propriété. Si vous avez une version antérieure à la 2013, vous allez retrouver soit directement dans le volet de droite, donc propriété, ici, ou alors simplement dans le volet droite, accueil, et vous allez avoir éditeur de formulaire de propriété. Alors je vais vous montrer rapidement dans le SolidWorks. Donc comme je vous disais, quand vous faites fichier nouveau, ou même sans faire fichier nouveau d'ailleurs, vous avez soit propriété personnalisée ici, dans quel cas il vous charge votre formulaire, on va y revenir,
s'il y en a un déjà de créé. S'il n'y en a pas de créé, il vous permet d'en créer un. Donc du coup, il lance l'éditeur de formulaire de propriété, ou alors directement dans Accueil, éditeur de formulaire de propriété. Après, si vous avez un Windows 8 ou un Windows 10, vous tapez simplement formulaire et il va vous le sortir. Donc le formulaire de propriété, hop. Donc comme je vous ai expliqué, dans le menu démarrer ou dans le SolidWorks directement. Alors, vous pouvez créer des formulaires, des formulaires de propriété pour tous les types, donc soit les pièces, donc un formulaire de propriété pour toutes vos pièces, donc c'est des modèles que vous avez créés, soit pour vos assemblages, soit pour vos mises en plan, ou encore pour vos constructions soudées. Il faut savoir que les constructions soudées, c'est comme la tôlerie, c'est des propriétés de liste de pièces soudées, donc c'est des propriétés différentes. Il va récupérer par exemple, pour une tôle, il va récupérer la longueur de la tôle, la largeur de la tôle, la profondeur de la tôle. Toutes ces informations, elles sont différentes, c'est pas les mêmes propriétés que dans une pièce par exemple. Il va récupérer l'épaisseur, ce que par exemple ne récupérerait pas une propriété de SolidWorks, à part si vous récupérez une cotation. Donc comme je vous dis, construction soudée, ça apparaît pas dans pièce parce qu'effectivement les propriétés que vous allez retrouver sont pas les mêmes. Et à quel moment l'utiliser, à quel moment le créer plutôt, c'est lors de la création du document en fait. Vous pouvez simplement soit avoir un modèle ou soit créer votre formulaire au moment de la création. Ce qui est le plus intéressant, c'est de le faire avant de créer la pièce. C'est d'avoir son modèle déjà prédéfini avant même de commencer à créer des pièces. Alors, vous allez définir en fait ce à quoi il correspond, ou à l'ouverture, dès l'ouverture du formulaire de propriété, vous allez définir pour quel type d'éléments il sera créé, pour des pièces, pour des assemblages, pour des mises en plan. Donc si on switch par exemple sur le formulaire de propriété, là il me demande de sélectionner par exemple le type. Donc si je veux faire un formulaire de propriété pour toutes mes pièces, je reste simplement sur pièces et je commence à insérer des zones de texte et à le remplir. Je vais vous montrer dans les étapes suivantes comment remplir ce formulaire. Alors justement, comment créer? En insérant des éléments, donc soit des zones de groupe, donc en fait les zones de groupe, des zones de texte, les listes, des cases à cocher ou des cases d'options. Donc comme je vous disais, les zones de groupe, par exemple, quand vous allez créer un formulaire de propriété, ça va se séparer en parties, en zones de groupe. Les zones de groupe, c'est ce que vous allez, c'est dans lesquelles vous allez insérer vos zones de texte, vos listes, vos numéros, toutes les cases à cocher, toutes ces options. D'accord? Donc par exemple, je vais ouvrir celui que j'ai déjà créé pour vous montrer. Donc, les zones de groupe, ça va correspondre par exemple à cette rubrique information générale ou information technique. Et dedans, il y aura les différents types d'informations ou différents types de propriétés que vous voulez ajouter. Donc par exemple, si je vais dans mon formulaire de propriété et que je rouvre celui que j'ai déjà créé, qui va se trouver... Donc vous voyez là la terminaison, par exemple, formulaire guide 3D ASM, l'extension c'est ASM PRP, c'est pour justement les assemblages. Et pour les pièces, PRT, PRP. Donc là par exemple, il faudra prendre le formulaire de pièces. Donc comment je l'ai créé ce formulaire? C'est tout simple. Pas besoin de l'ouvrir aussi grand. C'est vraiment très très intuitif en fait. Donc vous allez tout simplement insérer dans un premier temps une zone de groupe. Dans cette zone de groupe, vous allez lui donner un nom, donc par exemple information générale. Donc c'est simplement des glisser-déposer. Hein. Si par exemple j'insère une zone de groupe, je clique sur la zone de groupe et que je veux l'appeler information juste. D'accord? Vous définissez si par défaut elle est rassemblée ou développée. Donc là, développer, ça n'a pas d'intérêt de le laisser rassembler. Et ensuite, vous allez insérer des zones de texte.
ou des listes, ou des numéros, ou des cases à cocher. Et en fonction de ce que vous insérez, vous pouvez mettre telle ou telle propriété. Donc par exemple, j'ai besoin d'un numéro d'affaires, j'ai inséré une zone de texte que j'ai appelée numéro d'affaires. Et donc là où ça va être intéressant, c'est que vous allez insérer des zones de texte. Donc dans le titre, c'est ce que vous allez voir au-dessus. D'accord? Donc à la place de zone de texte, c'est ce qui va se trouver dans la case titre. Donc là, numéro d'affaires, par exemple. Et là où ça va être intéressant, c'est dans cette partie. Donc cette partie, c'est ce qui est en liaison avec les propriétés personnalisées. D'accord? Donc quand vous insérez votre zone de texte, numéro d'affaires, par exemple, vous lui donnez le nom de la propriété. Donc la propriété s'appellera numéro d'affaires, la propriété qui va créer dans votre pièce. Vous pouvez tout simplement récupérer le même nom, hein, faire comme copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, comme ça vous n'aurez pas de soucis, et dans vos propriétés, ça suivra ce qui sera écrit ici. Parce que ça, c'est ce que vous allez voir dans la partie de droite, d'accord? Donc le titre. Le titre, c'est ce que vous allez voir ici. Et le nom, c'est ce que vous allez voir dans les propriétés de la pièce. Donc c'est ce qui est vraiment utilisé par le SolidWorks. Donc plutôt que de faire des erreurs de frappe, mettre par exemple un S ici et finalement retrouver une propriété qu'on n'a pas, faites simplement un copier-coller. Vous gagnez du temps et vous évitez les erreurs. Donc vous insérez par exemple une zone de texte, le nom de la propriété, numéro d'affaires, le type, là vous allez pouvoir sélectionner du texte, de la date, une réponse par oui ou non. Donc là c'est simplement du texte. Et la valeur, elle est définie par vous directement, puisque c'est pas une propriété que vous pouvez récupérer dans le SolidWorks. C'est pas comme le matériau, la masse, ce genre de choses. Donc la valeur, vous ne mettez rien. Pareil pour le client, pareil pour la désignation, tout ça c'est des zones de texte. Après, vous avez par exemple des listes. Donc là, vous avez besoin de définir par qui a été dessinée la pièce. Donc là, vous allez ajouter une liste. Donc c'est le même principe, glisser, déposer. Je vais vous le refaire. On veut simplement le supprimer. Donc liste. Donc vous sélectionnez où vous voulez l'insérer. Bon, après ça c'est juste visuellement que ça va être important. Si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez le déplacer. Donc liste, le nom, ça va simplement être dessiné. On va tout mettre en majuscule. Dessiné par. D'accord? Donc là simplement copier, coller. Comme ça je suis sûr que la propriété et le nom de la propriété ont le même nom. Tout simplement. Là vous sélectionnez liste. Par exemple, là, si on veut mettre les dessinateurs qui auraient pu potentiellement dessiner cette pièce, soit vous rentrez votre liste manuellement et vous rentrez toutes les valeurs. Donc Victor, Vincent et Paul. Oula, je sais pas, une tabulation ne fonctionne pas. Victor, Vincent et Paul. Et donc là, vous rentrez les valeurs, etc. La petite particularité, soit vous mettez autoriser les valeurs personnalisées, et ça veut dire que la personne qui dessine la pièce peut venir rajouter une valeur si elle n'apparaît pas dans la liste, ce qui peut être intéressant si par exemple vous avez un stagiaire qui vient chez vous et qui va être là que pendant 2 mois, plutôt que de le rajouter dans le formulaire, dans le modèle directement, vous pouvez simplement autoriser à ce qu'il rentre son nom manuellement, s'il ne le retrouve pas dans la liste. Ou lui refuser le droit en décochant la case, bien sûr. Donc vous avez le choix de taper votre liste directement, donc ajouter les différents noms à la main, ou alors venir récupérer un fichier texte ou un fichier Excel, ou même une base de données Access. Bon, base de données Access, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Donc là, vous rajoutez vos différents utilisateurs, tout simplement, et vous changez de case. Et là, du coup, la personne, ce qu'elle verra quand elle va choisir dessiner par, elle aura cette liste Victor, Vincent ou Paul. D'accord? Date de création, là, c'est simplement une zone de texte, mais au lieu de sélectionner texte, tout simplement vous sélectionnez une date, et du coup la personne va sélectionner une date, va avoir un petit calendrier qui va s'afficher, elle pourra sélectionner. Alors, je vous montre, ici, ces 2 cases définissent dans quelle configuration
ce sera appliqué soit dans toutes les configurations, ou du moins dans l'onglet personnalisé. Parce que quand vous éditez vos propriétés personnalisées, vous avez l'onglet personnalisé de base et l'onglet spécifique à la configuration. Donc là, vous définissez dans lequel de ces deux onglets vous voulez afficher les propriétés. On va simplement le laisser dans spécifique à la configuration, c'est plus simple. Donc cette zone de groupe, je peux la supprimer, elle n'a pas d'intérêt. Autre zone de texte. Donc là, tout simplement, c'est le même principe que numéro d'affaires, client ou désignation, sauf que dans la valeur, plutôt que de laisser une valeur qui va être remplie par l'utilisateur, comme pour un numéro d'affaires, un client ou une désignation, et ben ça va être défini par des informations dans SolidWorks. Donc par exemple, le matériau, c'est une information que SolidWorks peut récupérer lui-même. Donc matériau, donc la propriété matériau toujours, le type texte, les valeurs SolidWorks matériaux. Pour aller chercher cette valeur, vous allez simplement dérouler la barre et venir chercher matériaux, qui se trouve ici. Une fois que vous sélectionnez, il ira vérifier le matériau dans la pièce et le remplira automatiquement tout seul. Pareil pour la masse. Tout ça, c'est des informations qu'il récupère automatiquement. Les formulaires pour les zones de groupe de contrôle en fait. Donc par exemple, case d'options, ici, vous allez définir en fait le nom, toujours pareil, donc le titre qui doit être pareil que le nom, c'est plus simple. La quantité, alors attention, sur les versions antérieures à 2013, si mes souvenirs sont bons, vous avez que 3 possibilités pour les cases d'options. Là, sur les versions 2015, 2016, 2014 aussi d'ailleurs, vous pouvez aller jusqu'à 10 options. D'accord ? Et donc en fait, vous allez avoir des cases d'options. Si une option est cochée, donc par exemple fabrication interne, vous allez pouvoir sélectionner la machine interne. Si vous sélectionnez sous-traitance, vous allez pouvoir sélectionner le sous-traitant, etc., etc. Donc en fait, c'est des options imbriquées dans notre option. Donc si vous sélectionnez telle ou telle option, ça vous débloque telle ou telle liste déroulante. Donc ça, c'est pour faire la liaison, c'est tout simple. Vous allez ajouter votre case d'options. Je vais vous le faire pour machine interne, par exemple. Donc vous ajoutez votre case d'options. Bah, je vais vous le faire pour la totalité. Donc, case d'options que vous insérez. Donc là, on va l'appeler du coup type, son vrai nom. Dans la case d'options 1, on va mettre fabrication interne. Ici, on va mettre sous-traitance. Et le dernier, composant du commerce. Donc, dans type et dans nom, on met la même valeur. La quantité, on a juste besoin de 3 cases d'options. Si on en met 4, il nous en rajoute une, tout simplement. Donc nous, on a simplement besoin de 3. Les valeurs, c'est ce qui va rentrer ici, elles seront définies par d'autres éléments, dans la configuration dans laquelle on va l'appliquer, spécifique à la configuration. Et c'est ensuite que vous allez définir, hop, à quel élément vous voulez l'appliquer. Donc par exemple, la partie sous-traitance, ici, je veux simplement qu'une fois que cette option est cochée, donc une fois que vous avez coché sous-traitance, on vous demande de sélectionner le sous-traitant en question. Donc là, vous cliquez dans la partie sous-traitance, ici, donc vous voyez c'est encadré en jaune, et vous sélectionnez sous-traitant. Et il vous indique que après avoir sélectionné cette option, il faudra sélectionner le sous-traitant. On répète la même opération pour composant du commerce, on sélectionne la case, on sélectionne l'élément, il nous l'ajoute. Fabrication interne, ah, il n'est pas encore créé, donc du coup on va le créer, on ajoute la liste, on la remet dans le bon sens, on va l'appeler
Machine interne. Donc là, les listes, c'est pareil. Vous ajoutez le nom de la propriété, le nom de la propriété, le type liste, les valeurs. Bon, on va simplement mettre machine 1, machine 2, et puis machine 3. Autoriser les valeurs personnalisées si vous le voulez, le même principe. D'accord? Donc là, vous validez. Donc là, il nous a créé notre propriété machine 1, machine 2, machine 3. Vous sélectionnez fabrication interne et vous faites la liaison avec machine interne, tout simplement. Vous pouvez faire la liaison avec n'importe quoi. Hein. Si vous voulez qu'après avoir sélectionné sous-traitant, il vous affiche une zone de texte ou qu'il vous affiche ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très malléable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le formulaire de propriété. Ça demande juste de prendre une demi-heure pour bien définir ce que vous voulez et créer un formulaire bien spécifique qui correspondra bien à ce que vous voulez. Et donc tout ça, c'est inséré dans une zone de groupe. La zone de groupe, elle s'appelle information technique. D'accord. Pour la dernière partie, donc la vérification, donc là, on va insérer une case à cocher. Donc quand vous insérez votre case... oui, par contre, j'ai ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Hop. Donc dans la zone de groupe vérification, j'ai inséré une case à cocher qui s'appelle vérification. Donc pareil, vous faites glisser-déposer, case à cocher, dans titre, vous mettez vérification, dans nom, le même vérification. Par défaut, vérifier. D'accord, donc soit vérifié, soit non coché. Donc on peut mettre par défaut non coché, ce qui serait plus logique. D'accord, il faudra que l'utilisateur vienne cocher cette valeur. Et une fois que c'est coché, ça veut dire que la valeur est sur oui. Donc ça veut dire que le fichier a été vérifié. Donc il va vous mettre vérification oui, si vous cochez, tout simplement, dans les propriétés. Et les options avancées, alors si vous mettez oui, ça vous déclenche la liste vérifiée par et l'option date de vérification. Donc une fois que vous allez cocher ce document, il va vous demander de sélectionner vérifié par qui et la date de vérification. Donc voilà. Donc par exemple là, ça m'a pris une vingtaine de minutes, mais en termes de temps dans la conception, vous gagnez un temps fou. Donc on peut le quitter, ce formulaire, je l'ai déjà enregistré. Et donc l'exemple, par exemple, si je vais simplement créer une plaque, tout simplement, hop, voilà, une simple plaque. Donc numéro d'affaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Client, on va simplement mettre Avenao. La désignation, on va l'appeler plaque, ce qu'elle est en même temps. Dessiné par, là vous avez votre liste. Donc vous voyez, là je peux pas rentrer dedans, je peux pas marquer la valeur que je veux parce que effectivement dans les propriétés personnalisées, j'ai pas coché la case, pardon, qui me permet de définir l'ordre de l'utilisation. Donc là je vais sélectionner la personne, donc Victor par exemple. Date de création, comme je vous disais, ça vous ouvre un petit calendrier, vous sélectionnez la date d'aujourd'hui. Le matériau non spécifié. Alors, je vais revenir sur une particularité et je vais insister dessus. Au support technique, j'ai reçu beaucoup d'appels, et ça depuis un moment, sur des personnes qui utilisaient le formulaire de propriété pour définir des éléments dans le 3D. Alors, le formulaire de propriété, je le dis et j'insiste, c'est fait pour définir des propriétés. C'est pas fait pour modifier les valeurs ou modifier la géométrie de la pièce. C'est-à-dire que le formulaire de propriété, et c'est là où je vous dis qu'effectivement il réagit bizarrement, c'est que là, par exemple, je peux éditer le matériau. Donc logiquement, on penserait, s'il peut éditer le matériau, il peut très bien définir une longueur, par exemple. Si j'ajoute une propriété personnalisée que je relie à une cotation,
ici par exemple, si, oui, mais je ne l'ai pas coté mon carré. Mais si par exemple, je pourrais très bien lier une propriété personnalisée à cette valeur 107, d'accord? Et lui dire ici de modifier la valeur 107. Alors, non catégorique, c'est pas fait pour ça en fait. Il n'y a que les matériaux qu'effectivement il pourra modifier. Là, on va pouvoir éditer le matériau directement ici, mais bon, c'est le même principe que de passer par là. Il vous ouvre quand même le fichier de matériaux. Et là, on sélectionne notre matériau, on fait appliquer, fermer. Et là, il récupère l'information. Il faut vraiment vous dire que c'est juste pour remplir les propriétés personnalisées. Ça ne sert en aucun cas à définir le 3D. Même si certaines fonctions, certaines valeurs, il arrive à les récupérer et d'autres non. C'est simplement qu'il y a des fonctions qui, qui sont différentes de d'autres et il y en a certaines qu'il arrive à récupérer. Je suis d'accord avec vous, mais il faut vraiment pas l'utiliser comme ça. Donc là, vous allez définir le matériau, le type, donc fabrication interne, sous-traitance aux composants du commerce, mon composant du commerce, Bosch par exemple. Là, la case vérification, elle est cochée. Je sélectionne vérifier par, Gérard, date de vérification, le 30 par exemple. Et là, vous avez rempli toutes vos propriétés. Si vous faites appliquer, ici, donc surtout faire appliquer, parce qu'il ne les met pas toujours à jour. Quand vous faites appliquer, il les mettra forcément à jour. Si vous le faites comme ça, il y a des propriétés qu'il va ajouter, d'autres non, il a besoin d'une validation. Donc vous faites appliquer, et quand vous allez voir dans vos propriétés de pièces, ici, donc là dans personnaliser, il n'y a rien, c'est normal, mais dans spécifique à la configuration, il vous a rentré toutes ces valeurs. Donc le matériau, le numéro d'affaires, le client, désignation, dessiné par, date de création, matériaux, etc. etc. Hop. Donc j'ai déjà dû faire appliquer puisqu'il m'a ajouté machine interne. J'ai dû faire appliquer avant de remplir. Mais bon, du coup, et ces valeurs, vous pouvez très bien les supprimer, les remodifier derrière. Elles sont pas figées dans le marbre. Elles se remettront à jour si vous rééditez ces éléments ou si vous les modifiez. Du coup, il va soit recréer la propriété si elle n'existe plus, soit la mettre à jour si elle existe. Donc là, par exemple, machine interne, il ne m'intéresse pas, simplement supprimer. C'est le même comportement que les fichiers de propriété que vous aviez auparavant. Donc quand vous faites OK, ici, là, il vous génère donc votre fichier de propriété, comme vous avez vu. Et donc là, vous pouvez revenir dessus, remodifier comme bon vous semble. On va revenir au diaporama. Donc les zones de groupe, donc information générale, information technique, comme je vous ai montré. Les zones de texte, où vous pouvez définir des textes ou des dates, par exemple. La liste, comme je vous ai dit, avec la valeur, autoriser les valeurs personnalisées. De base, je vous conseille de la laisser cocher, c'est beaucoup plus simple que de devoir rééditer le modèle, remodifier ou rajouter des valeurs. Vous faites votre propre liste et après vous autorisez les valeurs personnalisées, c'est nettement plus simple. Parce que je ne pense pas que ce fichier de modèle, vous allez le mettre à jour tous les mois. Et les numéros, bon là les numéros c'est simplement un simple numéro en fait. Donc si vous voulez ajouter, je ne sais pas, le numéro de version ou des choses comme ça. Les cases à cocher. Et enfin, la dernière chose qu'on a vue, les cases d'options. Donc l'intérêt, ce serait de le faire pour les assemblages et les mises en plan. Les assemblages et les pièces, pardon. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre formulaire, et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir simplement récupérer le formulaire de pièces et l'appliquer aux assemblages, comme ceci. Si j'ouvre mon éditeur de formulaire de propriété, que je fais ouvrir, que je vais chercher là où il se trouve, donc dans mon modèle. Donc là, si j'ouvre celui de pièces,
D'accord. Je peux définir assemblage, faire enregistrer sous, lui donner le nom que je veux, enregistrer. Bon, là, il va écraser celui que j'ai déjà. Et maintenant, ce formulaire est pour les assemblages. Et du coup, si je vais dans mon assemblage et que je fais propriété, j'ai toutes les valeurs. Donc, faire un modèle pour les pièces et pour les assemblages, c'est les deux choses les plus importantes. Après, les mises en plan, en général, on n'en a pas réellement besoin puisqu'on vient récupérer les informations de l'assemblage et des pièces. Donc, ça n'a pas de réel intérêt. Mais vous pouvez le créer aussi pour les mises en plan et pour les constructions soudées. Donc, dans la mise en plan, là où vous allez utiliser les informations que vous allez rentrer dans le formulaire, ça va être dans la nomenclature et dans le cartouche. Donc, par exemple, je vais devoir remettre à jour mon fichier. J'avais déjà créé un assemblage. On va l'ouvrir simplement. Hop. Alors, fichier SolidWorks. On va les trier par taille. Hop. Donc, notre assemblage. Donc là, par exemple, désignation, il a lampe torche déjà, numéro d'affaires, on va lui mettre 456, dessiné par Victor, date de création le 28, le matériau, on va le définir, il n'y a pas de matériau, étant donné que c'est un assemblage, oui. Ce serait pas logique, à part si tout votre assemblage a le même matériau, mais ça m'étonnerait. Fabrication interne avec la machine 3, vérification, oui, ça a été vérifié par Vincent, le 30 par exemple. Appliquer, et donc là, il m'a tout mis à jour, je valide, ça me va parfaitement, j'abaisse. Et si je fais, j'avais déjà créé une mise en plan, donc là en fait, il va me récupérer toutes les informations. Et donc là, vous voyez par exemple, support pivotant, le nom du client, ce n'est pas le même que les autres, c'est Renault par exemple, ou Guide 3D, ou... Et ben en fait, c'est que dans l'assemblage, vous avez la possibilité de choisir à qui vous appliquez ces informations. Donc là, en l'occurrence, par exemple, cet élément, d'accord, et en appuyant sur CTRL, on peut en sélectionner plusieurs à la fois, ou en allant les sélectionner directement ici. Donc par exemple, ces deux éléments, donc là, vous voyez les objets sélectionnés, je voudrais définir qu'ils soient dessinés par Antoine et que le client soit Bosch par exemple. Quand vous faites appliquer, il va simplement définir les propriétés spécifiques à ces deux composants. Donc ça peut vraiment être intéressant si par exemple vous avez des propriétés par défaut et vous voulez juste mettre à jour deux composants, vous rouvrez l'assemblage, vous sélectionnez les deux composants soit ici, soit en cliquant directement dessus, et vous leur mettez les propriétés qui vous intéressent. Donc là, par exemple, quand vous recliquez dessus, vous voyez bien que Antoine et le client, c'est Bosch, et pour cette pièce, la même chose. Et donc, quand on va aller dans la mise en plan, on va juste sauvegarder cet élément quand même. Quand on va retourner dans la mise en plan, vous allez bien voir que couvercle de l'objectif, donc en l'occurrence cette pièce, qui se met en surbrillance quand on la sélectionne dans la nomenclature, a bien comme client Bosch, et comme dessinateur, si on l'ajoute, on va l'ajouter ici. Donc là, pareil, pour ajouter une propriété personnalisée dans la nomenclature, vous double-cliquez sur la totalité de la colonne, ça vous ouvre le petit menu contextuel
vous sélectionnez le type de propriété que vous voulez, donc propriété personnalisée, et là vous allez sélectionner dessiner par, et on voit bien que ça est, le client c'est Bosch et le dessinateur c'est Vincent. Pareil pour cet élément que j'ai sélectionné, donc le deuxième élément que j'ai sélectionné, le dessinateur c'est Bosch et Antoine. Donc vous voyez, ça vous permet de jouer sur les différentes informations comme bon vous semble. Alors, on va par exemple recréer une nomenclature rapidement pour vous montrer plus en détail. Table, nomenclature, de CEDU. Donc là, de base, vous avez un modèle de nomenclature. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire la liaison avec votre formulaire de propriété. Vous savez que le formulaire de propriété va toujours vous insérer les mêmes propriétés. Donc la logique serait de créer une nomenclature qui va chercher ces mêmes propriétés à chaque fois. De même pour votre fond de plan. Donc vous insérez votre nomenclature ici, et là va vous chercher numéro de pièce, ok, donc ça on le veut bien, mais on ne veut pas qu'il s'appelle comme ça. On veut qu'il s'appelle non, par exemple, ou désignation. Dans description, on n'en a pas réellement besoin. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le client. Ici, hop, on va supprimer cette colonne. Supprimer la colonne. Ah oui, mais non, c'est normal. On va insérer une colonne à droite qui va aller chercher la date de création, par exemple. Insérer une colonne à droite qui va aller chercher dessiner par. Alors là typiquement j'ai un souci, c'est parce que j'ai créé des propriétés pour certaines pièces et pour certains assemblages. En fait j'ai fait deux fois, c'est juste que j'ai réouvert la pièce et j'ai rajouté des propriétés, ce que j'aurais pas dû faire. Donc du coup je me retrouve avec deux propriétés. Donc là par exemple, celle-là c'est la bonne, et pour la date de création je pense que ça m'a fait la même chose. Allez. D'accord. Par exemple. Donc, une fois que vous avez créé vos formulaires, vos différentes étapes, vous allez simplement cliquer sur la totalité de la nomenclature, avec les petites flèches ici, et faire un simple clic droit, enregistrer sous, modèle, d'accord? Vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je vais l'enregistrer dans le même dossier, on va pas se compliquer la vie. Dans mes modèles, je vais l'appeler nomenclature, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Et donc, si je supprime cette nomenclature et que je fais insertion, table, nomenclature, je sélectionne, on va quand même réinsérer cet élément parce que voilà, par exemple. Donc, insertion, table, nomenclature, on sélectionne cette vue, il va nous chercher nomenclature, mais vous pouvez aller en chercher un autre, il n'y a pas de souci. Donc là, il va nous chercher nomenclature, ça tombe bien, c'est celui qu'on a créé. Là, automatiquement, il va me chercher désignation, client, date de création, dessiné par. Et effectivement, si vous n'en voulez pas, vous pouvez le supprimer. Donc ça, c'est pour les nomenclatures. Donc logique, l'étape suivante, après la création d'un formulaire de propriété, c'est de faire des liaisons avec la mise en plan. Donc les liaisons avec la mise en plan, ça va être soit une nomenclature, soit un fond de plan, soit les deux.
Là, en l'occurrence, ce sera les deux. Donc une fois que vous avez défini votre nomenclature, vous savez que toutes ces options, pareil pour les nomenclatures, vous pouvez les transmettre entre collaborateurs ou les mettre en réseau, toujours. Donc les mettre dans un dossier sur lequel tous les utilisateurs ont un accès. Et ensuite, l'étape suivante, ce serait de créer en fait un fond de plan, tout simplement. Donc la création du fond de plan, on ne vous l'apprend pas, c'est l'ajout de propriétés personnalisées, donc des annotations qui vont pointer sur des propriétés personnalisées. Donc là, ce serait plus parlant si je vous ouvrais une nouvelle mise en plan. Donc, mise en plan, vous sélectionnez hop, votre format personnalisé de fond de plan. D'accord. Et donc, dans le fond de plan que j'ai créé, si on l'édite, vous allez simplement voir que il va pointer sur la propriété personnalisée. Donc, PRP Sheet, c'est les propriétés personnalisées. Mais ça, c'est dans l'ajout dans la création d'un fond de plan. Si jamais vous n'avez jamais créé de fond de plan, il y a des petites formations en ligne ou des billets de blog sur les guides 3D qui vous expliquent. C'est vraiment très très simple. Je peux vous montrer pour une annotation rapidement. Le principe, c'est juste d'ajouter des notes en fait qui vont pointer sur des propriétés personnalisées. D'accord? Donc le modèle, j'ai un doute. Mais non, c'était pas modèle. Ça va être et je ne l'ai pas. Ah oui, mais il y a pas de fichier inséré, oui, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de pièce insérée, donc du coup, il ne peut pas récupérer les propriétés de la pièce. C'est normal. Mais donc, vous insérez une annotation que vous allez lier à la propriété, tout simplement. Et donc, comme je vous ai expliqué, une fois que vous avez créé vos propriétés personnalisées, qui va chercher par exemple désignation, dessiné par, date de création, etc., etc., il va simplement mettre à jour, vue du modèle, les informations quand vous insérerez votre élément, comme le ferait une mise en plan dès que vous créez vos propriétés. C'est le même fonctionnement. Et là, vous vous retrouvez avec dessiné par Victor, vérifié par Gérard, date de création 28, date de vérification le 28, etc. etc. Donc, si vous créez un formulaire de propriété, mais que vous êtes dans les mises en plan, il va vous mettre ce message en fait, comme quoi il est impossible de le trouver, il n'en a pas, vous pouvez en créer un, etc. etc. Donc ça c'est normal. Dans la mise en plan, ça n'aurait pas de réel intérêt de le créer, puisque les propriétés qu'il va récupérer, ce serait celles ici. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait le faire dans la mise en plan, faire dans le 3D, puis le refaire ici. Ce serait une perte de temps en fait. Ce qui est plus simple, c'est de venir chercher les valeurs après coup. Donc, hop, ça c'est pour les mises en plan. Alors, dernière chose, dans votre 3D, on va retourner dans l'assemblage. Oula. Donc par exemple, si vous modifiez une valeur, donc là lampe torche, ce sera plus lampe torche, mais juste torche, par exemple. Vous faites appliquer. Vous allez voir dans les propriétés, dans spécifique à la configuration, et que vous allez dans désignation qui se trouve... où est-ce qu'il est? Je crois qu'il ne me l'a pas inséré en fait. Oui, il ne me l'a pas inséré, à moins que j'ai sélectionné...
Non, non, c'est bien le bon modèle. Ah, oui. Ok, c'est moi, c'est juste moi qui était en bas de la liste. D'accord. Donc dans désignation, il vous met bien les informations à jour. Et il le fera de même dans la mise en plan. Si on bascule sur la mise en plan, vous verrez que les informations seront mises à jour ici, dans la nomenclature et dans le fond de plan. Donc voilà, il faut vraiment vous dire que c'est la partie la plus compliquée, ce sera de définir ces formulaires de propriété. Mais il n'y a rien d'insurmontable, il est vraiment très simple d'utilisation, et il vous fera gagner un temps considérable. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour le coup. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées dans la partie questions. Je reste à votre disposition pour toute question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y avait quelque chose que vous n'avez pas saisi, si vous voulez que je vous remonte une partie, un point que vous n'avez pas très bien. Alors, on a une question apparemment. Alors, apparemment, il y a une question pour savoir si on peut ajouter des propriétés personnalisées sur des éléments de bibliothèque, donc des éléments de la toolbox, par exemple, de la visserie ou des choses comme ça. Effectivement, le problème est que ces éléments de toolbox, ils sont en lecture seule. Donc, ce qui va être nécessaire, si vous voulez effectivement utiliser votre formulaire, parce que votre formulaire sera toujours dans votre SolidWorks, peu importe sur quel élément vous l'ouvrez. Donc, si vous voulez appliquer ces changements à votre élément de toolbox, il vous suffit simplement d'ouvrir votre élément de toolbox, de le sortir de son état de bibliothèque et de l'ouvrir donc mais pas en lecture seule. Et d'ensuite appliquer ce que vous voulez, donc les éléments que vous allez retrouver. Mais il faut savoir que ce sera appliqué à chaque fois sur tous les éléments, puisque après avoir ajouté vos propriétés personnalisées sur l'élément, vous allez simplement le remettre dans la toolbox. Et une fois qu'il sera retransformé en élément de toolbox, là, vous pourrez simplement l'insérer, mais il aura toujours la même propriété concernant cet élément. En fait, dans le SolidWorks, vous avez un outil qui s'appelle... faut que je retrouve son nom. Je vous mettrai dans le lien de la description, mais en fait, c'est un utilitaire qui permet de passer sur oui ou sur non l'état de propriété élément de toolbox ou élément de bibliothèque. Donc quand vous mettez sur non, cette pièce redevient une pièce normale, en fait. Et du coup, vous pouvez l'éditer, la modifier, lui faire autant de choses que vous voulez. Et une fois que vous avez terminé, vous relancez cet utilitaire et il la rebascule en élément de toolbox. J'ai un doute sur le nom, en fait c'est une fonction qui se retrouve, on va la chercher en attendant les autres questions. C'est une fonction qui va se retrouver dans le disque C, si mes souvenirs sont bons. Non.
Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Je vais juste chercher effectivement le programme en question. Euh, Ça s'appelle SLD 7 doc prop, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai un gros doute. Ça doit être ici. Non. Ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Voilà. Donc il se trouve en fait dans Programme, SolidWorks Corp 2016, SolidWorks, et en fait vous allez retrouver ce programme, SLD 7 DocProp, donc c'était bien ça, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas trouvé. Et en fait, vous pouvez ajouter des fichiers, des dossiers, et vous allez simplement passer état de la propriété sur oui ou sur non, et ça définit si c'est un élément de toolbox ou pas. Et une fois que vous l'avez passé sur non, donc c'est une pièce normale, vous l'ouvrez, vous mettez les propriétés que vous voulez, et une fois que vous avez terminé, vous le repassez sur oui et vous le remettez dans son dossier. Ça fonctionne pour les toolbox en réseau aussi. Donc je vous remets le chemin. Programme, SolidWorks Corp, SolidWorks, Toolbox, Data Utilities. Et c'est l'exécutable SLD setDocProp. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt sur le guide 3D.